Une grève du rail historique devrait semer le chaos au Royaume-Uni. L'entrée de la station de métro Victoria fermée lors d'une grève, le 6 juin 2022 à Londres. Londres, AFP, le Royaume-Uni se prépare pour une grève massive de 3 jours dans le rail cette semaine, qui pourrait être la pire depuis 30 ans, en raison d'un bras de fer entre syndicats et compagnies ferroviaires sur les salaires et les emplois. Le syndicat du rail RMT, qui réclame notamment des hausses salariales en phase avec l'inflation galopante, avait annoncé début juin que plus de 50 000 employés des chemins de fer allaient débrayer lors du plus gros conflit sectoriel depuis 1989 et les grandes privatisations du secteur. La plus grosse journée de mobilisation est prévue mardi et touchera les lignes de train dans tout le pays ainsi que le métro de Londres. Le mouvement reprendra jeudi puis samedi, mais les transports seront perturbés dès lundi et jusqu'à dimanche. Évitez de voyager autant que possible mardi, car la plupart des métros et liaisons ferroviaires nationales seront très sévèrement perturbés ou ne fonctionneront pas, avertit la compagnie Transport for London, TfL, l'opérateur des transports londoniens, sur son site. Le groupe Network Rail, qui gère les infrastructures ferroviaires du pays, avançait un chiffre de 20% du service assuré seulement, avec la moitié du réseau ouvert, pour les 3 jours de grève. Andrew Wen, directeur général de Network Rail, appelait à se préparer à une grève inutile à l'impact nuisible. Ce débrayage risque notamment de perturber plusieurs événements sportifs et culturels de grande ampleur, comme le festival de musique de Glastonbury, sud-ouest de l'Angleterre, un concert des Rolling Stones à Hyde Park à Londres samedi et les examens de fin d'études de certains lycéens. Samedi, RMT a confirmé que la grève aurait bien lieu, après que les négociations ont échoué et qu'aucun accord viable n'a été atteint, selon le secrétaire général du syndicat, Mick Lynch. Un quai de gare désert lors d'une grève à l'appel du syndicat britannique du rail RMT, le 13 mars 2017 à Manchester au lit Scarf AFP Archive. Le gouvernement tentait de son mieux de convaincre les employés des compagnies ferroviaires et de TfL, l'équivalent londonien de la RATP, de renoncer au débrayage. Balle dans le pied. Le ministre des Entreprises Paul Scully a ainsi affirmé vendredi que cette grève risquait de nuire aux entreprises, au gagne-pain des gens, au moment où leurs finances sont fragilisées par la crise du coût de la vie et l'inflation au Royaume-Uni. Il assurait aussi que les grévistes se tiraient probablement une balle dans le pied, car le réseau ferroviaire a été durement touché par la pandémie de Covid-19, qui a forcé les gens à rester chez eux pendant des mois, puis en a amené beaucoup à opter pour davantage de télétravail. Des passagers attendent un train à la gare de Clapham Junction, lors d'un mouvement de grève dans les transports ferroviaires, le 10 janvier 2017 à Londres. Daniel et à l'AFP Archive. Le ministre des Transports Grant Shapps dénonçait jeudi sur Twitter la façon de travailler préhistorique des syndicats des transports. La veille, il affirmait que des changements cruciaux sont nécessaires pour que le réseau ferroviaire britannique garde le pas avec la vie moderne, pointant aussi que le secteur a bénéficié de 16 milliards de livres de subventions pour l'aider à faire face à la chute des recettes pendant la pandémie. Le syndicat RMT, lui, campe sur ses positions, Mick Lynch avertissant dimanche sur Sky News que d'autres grèves pourraient avoir lieu pendant l'été si aucun accord n'était trouvé. Le syndicat affirme que Network Rail, gestionnaire du réseau de voies ferrées, a l'intention de supprimer au moins 2500 emplois de maintenance dans le cadre d'un plan d'économie de 2 milliards de livres. D'autres syndicats sectoriels, comme TSA et Unite, organisaient des scrutins parmi leurs membres, qui pourraient rallonger le mouvement au-delà du 25 juin, ou l'élargir aux bus. Le secteur britannique des transports a déjà été marqué ces dernières semaines par des annulations en série de centaines de vols, parfois à la dernière minute. Il souffre d'un manque de personnel important dans les aéroports et les compagnies aériennes, ce qui s'était traduit par des scènes de chaos dans les terminaux. Des problèmes qui devraient durer au Royaume-Uni et ailleurs en Europe pendant tout l'été, avait prévenu l'organisation sectorielle Airlines for Europe.